Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle donc, je vais corriger cet exercice-ci. Alors en fait, c'est un jeu euh, où il y a trois règles simples, vous voyez. Donc c'est un jeu dans lequel il y a des pions rouges et des pions noirs. Donc en l'occurrence, au départ, là, j'ai trois rouges, deux noirs. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je peux prendre deux pions rouges pour le transformer en un pion noir, d'accord? Deux en pré, un en poste. Je peux prendre deux pions noirs pour le transformer en un pion noir. Et je peux prendre un pion noir et un pion rouge, que vous voyez ici, pour le transformer en un pion rouge. D'accord? Donc voilà les règles du jeu. Les règles du jeu sont... Hop, genre j'espère que vous voyez bien. Je vais décaler au cas où. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, on prend deux pions rouges pour donner un pion noir. Voilà. Deux pions noirs pour avoir un pion noir. Et donc un rouge plus un noir donne, et cette fois-ci c'est un rouge. Ok? Voilà les règles du jeu. Alors avec ça, bon, on va tout faire. Ok, donc on va reprendre depuis le début. Donc qu'est-ce que c'est ce réseau de Petri? Donc il est composé de deux ensembles, hein, on le sait, les places et les transitions. D'accord? Donc quelles sont les places, quelles sont les transitions? Hop. Alors les places, eh bien c'est justement rouge et noir, comme Jeanne Masse à l'époque. Hein, voilà, les rouges, les noirs. Ok? Et il y a trois transitions qui sont RB, RR et BB. Les transitions, c'est égal à RR, enfin RB dans l'ordre, RR et BB. Ok, voilà, donc alors il y a les pré- et post-conditions que l'on peut écrire, etc. Mais je vais plutôt les écrire sous la forme matricielle directement. Ok, alors les préconditions, donc on va mettre, donc ici ce sont les places, donc là ça va être la place rouge, là ça va être la place noire. Ok, et puis il y a les transitions, toc toc toc. Donc les transitions, c'est RB, RR et BB. D'accord? Et donc j'y vais pour ma matrice. Donc là, c'est le début de la matrice, deuxième ligne de la matrice. Hein. Et voilà. Alors, précondition de RB, ben, c'est 1 et 1, puisqu'il faut qu'il y ait... d'accord? Voilà. De RR, c'est 2 et 0. Et de BB, ben, c'est 0 et 2. Ok, voici pour les préconditions. Maintenant, les post-conditions. Alors, je vais peut-être astucieusement faire du copier-coller. Alors, post, condition, touc, allons-y. Alors, la post-condition de RB, oui, c'est de créer un rouge, et puis il n'y a pas de noir, enfin, il n'y a pas de rouge quand je fais RR, et il n'y a pas de rouge quand je fais BB, d'accord? Et puis pour la ligne noire, hop, donc, quand je fais RB, j'obtiens qu'un rouge, donc pas de pion noir, et sinon j'obtiens un pion noir ici et un pion noir ici. Voilà, voilà. Et donc la matrice C, je vous rappelle que c'est post moins pré. D'accord? Ben, on peut l'écrire, hein, donc je ne vais pas remettre les choses. Alors ça fait 0, ça fait post moins pré, ça fait moins 2, hop, raté. Et ça fait 0, 0, ok. Et deuxième ligne, tac, tac, tac. Alors, 0, moins 1, ben moins 1. 1, moins 2, 1. Et là, ça fait 1, moins 2, moins 1. Ok. Et voici donc ma matrice C, d'accord? Alors jusque-là, donc c'était très statique, hein, il n'y avait pas de... Il n'y avait rien qui bougeait. Maintenant, ben, on va introduire justement le marquage. Donc le marquage M0, M0 c'est égal à raté 3, 2. Donc toujours pareil, hein, je fais mes vecteurs sur deux lignes, tant pis. Donc 3, alors je vais juste marquer, bah tiens je vais marquer là, c'est rouge et noir. Non, rouge, ok. Noir ici, ok. Alors, à partir de ça, qu'est-ce que je peux faire? Alors, quelles sont les transitions à partir de ce marquage initial qui sont que je peux franchir, franchissables, d'accord? Donc 3, 2, on se rappelle, hein, on peut regarder, on peut comparer le vecteur, il est plus grand que 1, 1, il est plus grand que 2, 0 et que 0, 2. Donc en fait, les trois transitions sont franchissables, d'accord? Transitions sont franchissables depuis M0.
Ok, alors let's go. Allons-y. Donc depuis M0, je vais franchir par exemple RB, tiens, la première. Hein. Et qu'est-ce que ça va me donner? Alors, plusieurs possibilités. Qu'est-ce que ça va me donner quand je fais donc M0 RB? Donc je bouffe un des deux jetons, enfin un de chaque jeton plutôt. Donc 2, 1. Et puis j'obtiens un jeton rouge, donc ça me fait 3, 1 en fait. 3, tout, 1. D'accord? Et ça, c'est ce que j'appelle M1. Mais je peux aussi obtenir M1 différemment. Je peux le faire avec l'équation d'état. Vous vous rappelez, M1 c'est égal à M0 plus la matrice C fois, bon on va mettre un petit point, le vecteur V qui est le vecteur caractéristique, vous vous rappelez? Donc je vais le faire. Alors attendez, là il y a trop de égal, hein, il y a un plus ici, paf, voilà. Donc le vecteur M0 c'est 3, 2, tac, 2. Alors 3, 2, plus la matrice C. La matrice C, je la vois là-haut, c'est ça, moins 2, 0. Et la deuxième ligne, c'est, hop, moins 1, 1, moins 1. On y était presque. Fois, et donc là, c'est le vecteur, le vecteur caractéristique, pardon. Et donc, en faisant cette transition-là, ce franchissement, je franchis en fait seulement la transition numéro 1, celle de tout en haut, d'accord? Et je franchis 0 fois la deuxième, 0 fois la troisième, ok? Voilà. Alors, faisons ça dans l'ordre. Donc, le vecteur 3, 2, je le laisse là pour l'instant. 3, 2, plus. Et donc, je fais le produit matriciel, la matrice C, fois ce vecteur caractéristique 1, 0, 0. Alors, en fait, quand je fais 1, 0, 0, j'extrais la première colonne. D'accord? Donc, en fait, ça va me donner 0, 1. 0, tac. 0, moins 1, pardon, en dessous. Ok, et 3, 2 plus 0, moins 1, bah, ça me fait 3, 1. 3, tac. Non, raté. 1. Ok. D'accord, et je trouve bien le même vecteur M1 que ce que j'avais calculé précédemment. D'accord, M1 c'est bien le vecteur 3, 1. D'accord. Voilà, donc je vais faire ça avec tout. M0, je peux donc franchir, on a dit que je pouvais tout franchir. Donc je peux franchir RR. Et RR, ça me fait quoi? Alors, ça me fait aller en M, bon, on verra. Alors, ça me fait quoi? Ça me fait, donc je pars de 3, 2, je vais essayer de le faire de tête. 3, 2. RR, donc je mange les deux jetons rouges qui sont là, donc 1, 2. Et quand je fais RR, j'obtiens un pion noir, donc de 1, 2, je passe à 1, 3. Donc ça me fait 1, 3. Et 1, 3, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est égal à M2. M2? Ouais, je ne l'ai pas trouvé avant. Avant, c'était 3, 1, là c'est 1, 3, d'accord. Ok. M0, je peux aussi franchir BB. D'accord? Donc BB, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à, lorsque j'ai 3, 2, je bouffe les deux jetons noirs et puis je remets un jeton noir. D'accord? Donc ça me fait 3 puisque je ne touche pas au rouge et puis 1 puisque j'obtiens un noir. Ok? D'accord? Et ça, c'est pas M3, hein, c'est pas une nouvelle marque parce que 3, 1, en fait, je l'ai là, c'est M1. D'accord? Donc de passer de M0 à M1, il y a deux possibilités, soit RB, soit BB. Ok? Et donc, je vais faire ça pour les autres. M1, depuis la position M1, qu'est-ce qui est franchissable? Alors M1, je vais quand même mettre qui c'est, hein, parce que M1, M1, c'est 3, 1 justement, on vient d'en parler. Donc, qu'est-ce qui est franchissable? Les transitions. Alors, je peux faire, donc en haut, c'est, donc je peux faire RB et RR sont franchissables, hein, mais pas BB, quoi, puisque je n'ai qu'un seul jeton. Okay. Donc depuis M1, je peux franchir, alors j'y vais pour RB par exemple. Donc 3, 1, je bouffe un jeton de chaque, donc 2, 0, et j'obtiens, quand c'est 2, 0, ça me fait 3, 0, c'est ça, parce que ça j'obtiens un jeton rouge, et le rouge c'est en haut. D'accord? Et là, ce serait, c'est une nouvelle marque, hein, donc ça va être M3. Ok? Donc ça, c'était là. Et pareil, M1, je peux franchir, et donc j'ai dit que je pouvais franchir RR. Ok, donc, me rater, voilà. Donc RR, donc je vous rappelle que M1, c'est 3, 1. Je mange deux des jetons rouges, donc ça me fait 1, 1. Et ça me donne, quand je mange deux rouges, ça me donne un noir, donc ça me fait de 1, 1, je passe à 1, 2. C'est ça?
pouf. Ok. Et ça doit me faire M4. Alors, M1, je crois que j'ai tout fait. Et ben, je continue. M2. Alors, M2, déjà, je vais recopier qui c'est, parce que dans tout ce truc... Ah, voilà, c'est 1, 3. 1, pouf, pouf, pouf. 3. Ok. Qu'est-ce qui est franchissable? Alors, le R, hein, c'est en haut. Donc, RB et BB sont franchissables. D'accord? Mais pas RR qui est donc en haut. Ok. Donc à partir de M2, ben, je vais essayer de franchir, allons-y, RB. Donc M2 c'est 1, 3. Quand je mange un des deux, enfin un de chaque, ça fait 0, 2. Et je reproduis un jeton rouge, donc ça me fait 1, 2. 1, touk, touk, touk. Alors on va y arriver. 2, voilà. Et 1, 2, c'est qui, c'est qui, c'est qui? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et ben c'est M5. On n'a personne. C'est reparti pour M2. Je franchis, on a dit bébé. Donc M2 c'est 1, 3. Je mange deux jetons black, hein, deux noirs. Donc ça me fait 1, 1. Et je reproduis un jeton noir. Donc ça me fait 1, 2 aussi. D'accord? Donc je retombe sur M5. 1, 2. D'accord? Égal à M5. Ok? Donc je retombe sur le même. D'accord? Mais soit par RB, soit par BB. Alors, on peut le voir hein, ici sur la matrice C. Vous voyez que là, quand je fais RB, hein, c'est la première colonne, 0, moins 1, et BB, 0, moins 1, donc c'est normal. Si jamais je fais RB ou BB, normalement, j'obtiens la même transition, en fait. D'accord? Par contre, c'est comme ce ne sont pas les mêmes pré-requis, il se peut très bien que la première soit faisable et pas la deuxième, ou inversement. Hein, okay? Donc voilà pour M2. M2, il y avait deux franchissements possibles. Et j'ai tout fait. M3, c'est qui M3? M3, c'est 3, 0. 3, pouf. 0. Qu'est-ce que je peux franchir? Ah bah, je peux pas franchir grand-chose là. Hein. Seul RR est franchissable. D'accord? Et puis de M3, si je franchis justement RR, donc je mange deux rouges, il m'en reste un, et je crée un noir, donc ça fait 1, 1. 1, 1. D'accord? Et celui-là, je ne l'ai pas encore rencontré, donc ça doit me faire M6. Ok. M3 c'est tout, bah, M4, alors M4 égale, alors qui est M4? Regardons, regardons, M4 je l'ai là, tiens, 1, 2, 1, 2. Donc depuis M4, les transitions, donc j'ai RB et BB sont franchissables, mais pas RR bien sûr, puisque j'ai qu'un seul jeton rouge et il m'en faudrait deux. Ok, donc allons-y. M4, je franchis la première, RB. Qu'est-ce que ça me donne? Donc je mange un des jetons de chaque, donc ça me fait 0, 1, et je donne un jeton rouge, donc ça me fait 1, 1. 1, touc, 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 1. Et ça me donne l'état, la marque du dessus, M6. Ok. Donc ça c'était le premier franchissement depuis M4 et je peux en faire un autre. J'ai dit que je pouvais faire BB. Let's go. Si jamais je franchis BB avec 0, 1, avec 1, 2, pardon, donc ça me fait 1, 0 si je mange les deux noirs, et puis ça me donne un noir, donc ça me fait 1, 1 encore une fois, c'est-à-dire encore une fois la marque M6. D'accord, et donc là j'ai terminé M4. M5. Qui est M5? Je le vois là, 1, 2 aussi. Tiens, tiens, tiens. Alors attendez. M4, M5, il y a beaucoup de 1, 2, non? Ah ouais, M5 c'est la même chose que M2, ok. Que M4, d'accord? Bon bah j'avais pas vu. Donc on laisse tomber la marque 5 puisque c'est la même que là. Ok, ok. M6. Donc c'est la marque 1, 1.
D'accord? Qu'est-ce que je peux franchir? Bah, seulement, seul RB est franchissable. D'accord? Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens donc M6, je franchis RB. Donc je mange les deux hein, et je produis un rouge. D'accord? Donc ça me donne 1, 0. 1, pouf, 0. D'accord? Et ça, c'est une nouvelle marque. Et ben j'en suis à M7. Voilà, et bien justement, je termine avec M7. Hein, visiblement, il n'y a plus d'issue. D'accord? Aucun franchissement possible. Donc ça veut dire que bah, j'ai terminé ici. D'accord? Donc voilà pour cet exo. Alors je vais faire maintenant le graphe de marquage, c'est-à-dire toutes les marques avec les différents liens entre elles. Ok, donc voilà ce que ça me donne quand je dessine le graphe. Alors on va vérifier tout ça. Donc je ne peux pas les mettre en colonne, hein, mais c'est pareil. Ok. Ici, 2, 1. Alors ici déjà ça va pas. Alors, allons-y, c'était 3, 1, d'accord. Donc de 3, 2, qu'est-ce que je pouvais faire? Je pouvais faire manger 2 noirs, c'est ça, et ça me donnait un noir, c'est bien ça. Donc là, je pouvais le faire avec bébé. Et si jamais je faisais... non, c'était tout. Ah, RR aussi, oui, RR aussi. Si je mange les deux... non, attendez. Si je mange les deux rouges, non, c'est tout. Donc il n'y a que bébé. D'accord, ici. Par contre, ici, c'est là où... si je mange les deux rouges, ça me donne un noir, donc ça me fait 1, 3, oui. Et si je mange un de chaque, donc ça me fait 2, 1. Et ça me donne là, donc ça me donnerait 2, 1. Ça me donnerait 2, 2. Ouais, j'ai oublié un 2, 2 alors. On va voir. Ah non, je m'embrouille les pinceaux là, hein, c'est pas ça. Attendez, je reprends. Reprenons depuis le début. 3, 2. Donc si je fais bébé, je mange ces deux là et je recrée un noir. Donc ça me fait bien 3, 1. Si je mange chacun des deux, donc ça me fait 2, 1. Et ça me donne un rouge, donc ça me fait 3, 1. Oui, c'est ça. Donc là, c'est BB ou RB. C'est bon. Ok. Et là c'est seulement RR qui doit me donner ça. Puisque dans RR, je mange les deux rouges. Je mange deux rouges ici. Et je crée un noir ici. Donc ça me fait 1, 3. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, ok. Let's go. Continuons. À partir de 3, 1, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire manger les deux rouges, ce qui me donne un noir. Donc ça me fait 1, 2. 1, 2, il est là. Et donc j'ai dit que je mange les deux rouges. Donc là, c'était RR. Paf, je vais le mettre là. Je peux faire RB aussi. Je mange un rouge, un noir et je crée un rouge. Donc en fait, ça me fait 3, 0. C'est là, c'est RB. Paf. Et je peux faire rien du tout. Je peux pas faire black, black. D'accord? Ici, je peux manger deux noirs qui me donnent un noir. Donc ça me fait... j'en mange deux, ça me fait 1, 1. Et je remets un, ça me fait 1, 2. Donc ça fait BB. Et est-ce que ça fait aussi RB? C'est-à-dire je mange 1, 1. Donc ça me fait 0, 2. Et je remets un rouge. Donc ça, ouais, c'est ça. Donc ça me fait aussi RB. Ok? Donc là, ici. Ensuite, quand je suis ici, 3, 0, qu'est-ce que je peux faire? Je peux que manger deux rouges pour me donner un noir. Donc ça me fait bien RR ici. D'accord? Et ça me donne bien vers 1, 1. Tac. Ici, 1, 2. Alors j'ai deux possibilités. Soit je mange les deux. Donc il me reste 0, 1 et je crée un rouge, ce qui me donne bien 1, 1. Donc là j'ai fait RB. Tac. L'autre possibilité, c'est de manger les deux noirs et ça me recrée un noir, donc ça me recrée bien un 0,1. D'accord? Donc RB ou BB. Alors là, je mets sous forme deux étiquettes pour le même arc. Vous pourriez mettre deux arcs et deux étiquettes séparées, hein, ce serait mieux. Bon, là, j'ai un d'accord avec ça, c'est bien comme ça. Et une fois que je suis à 1, 1, la seule chose que je puisse faire, c'est de faire RB, pouf, et donc de RB, j'obtiens tac tac. Je
Je supprime les deux, il me reste juste ça, d'accord, ok. Donc ça fait ça, voilà. Voilà donc pour ce graphe de marquage, c'est lui, hein, d'accord, et vous voyez donc les différents marquages possibles. Donc par exemple, on voit qu'à la fin, on obtient forcément un 0, d'accord. Il n'y a pas possibilité d'obtenir 0,1 visiblement avec ce marquage de départ là. Ok, voilà, donc c'est ce genre de choses que l'on peut se demander, c'est est-ce qu'il existe plusieurs états différents ou pas à l'issue de ce jeu. Voilà, voilà pour cette vidéo sur l'exercice, donc réseau Petri.